Le territoire sénomarin est particulièrement touché par les inondations. Le département est à la 3e place nationale des zones les plus touchées. Il y a 11 ans notamment, l'Ostrobert sortait de son lit et emportait 13 maisons, impasse du Glu à Saint-Père. Pour le syndicat du bassin versant de l'Ostrobert, la mémoire du risque ne doit pas disparaître. Un mémorial vient d'être érigé, un objet insolite de 4 mètres de hauteur pour interpeller la population et raviver la mémoire du risque. Ce travail de mémoire est quelque chose d'important parce qu'on a réalisé beaucoup d'ouvrages sur ce territoire et une partie des gens ont le sentiment qu'effectivement maintenant ils sont de nouveau en sécurité. On ne supprime pas le risque. Nous sommes dans une société qui crée des progrès, mais trop de progrès génère un risque. Un nouvel ouvrage de lutte contre les inondations, le 40e dans le département, vient d'être mis en service à Villers-et-Cales. Cet ouvrage sert à stocker 17 000 m3 d'eau de pluie. Son coût de 130 000 €. Cet ouvrage qui est réalisé en terre sert à réguler les ruissellements provenant des plateaux agricoles. Il permet de diviser, on va dire par 4 le débit. On passe de 2 m3 à la seconde à 500 litres à la seconde. On limite ainsi les inondations pour les routes et les habitations situées en contrebas. Au total, le volume de stockage des ouvrages du département atteint 285 000 m3 d'eau de ruissellement. Dans le futur, les syndicats de bassins versants vont s'impliquer dans des dispositifs de gestion de crise et d'alerte à la population, en équipant les rivières et les bassins de rétention de capteurs permettant de mesurer en temps réel la hauteur de l'eau, ou en installant des pluviomètres en zone urbaine pour prévenir les sénomarins d'un risque imminent d'inondation.